Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille dans un format plutôt particulier, il n'y aura pas de motivation ménage, si ce n'est qu'un petit nettoyage dans le frigidaire pour pouvoir accueillir le retour de course qui sera effectué tout à l'heure. Donc bien évidemment on va tout enlever, ça va me permettre déjà dans un premier temps de nettoyer donc l'intégralité du frigidaire, mes bacs, ceux qui me servent à ranger les petits ingrédients et par-dessus tout ça me permet en fait de gérer le stock entre guillemets, parce qu'il n'y a plus beaucoup de choix, mais le petit stock que j'ai et ça va me mettre les idées au clair pour faire ma liste de courses par la suite. Une fois que tout est nettoyé, je vais enfin pouvoir m'attaquer à ma liste de courses. Donc j'ai toujours mes petites bases, je vous les avais présentées dans une vidéo précédente. Et je vais venir en fait checker tout simplement tout ce qui me manque et à compléter avec mes menus. Donc là j'en ai eu pour 130 €, mais bon j'ai acheté des sacs poubelles, des gels douche, enfin vraiment plein de choses pour la maison. Donc ça ne concerne pas les repas. Moi aujourd'hui je vais vous montrer 8 idées repas pour 48 €, donc on va dire moins de 50 €. C'est possible et vous allez voir, ce sont des choses, je les ai choisies exprès pour cette vidéo, très rapide et peu coûteuse. Donc ça, ce sont des idées menus et un budget, en fait, c'est établi pour une famille de 4. Nous sommes 2 adultes, 2 enfants bien portants. Je vous assure, ce ne sont pas des petites bouches, ils ont 7 et 10 ans, donc ça mange, ça consomme quand même à une grande quantité. Pas autant que nous, ceci dit, mais voilà, il faut vraiment faire la différence parce que parfois je vois un budget établi pour 4, oui, mais si les enfants ont 2 et 3 ans, on est bien d'accord que ce ne sera pas la même quantité. Donc, je vous ai présenté en fait toutes mes petites courses brièvement. De toute façon, vous allez les voir après dans le détail à travers les menus. En tout cas, une fois que tout est rangé, voilà, j'ai mes petites astuces quand même pour le rangement. Ça ne tient pas toujours que dans des bacs. Donc moi, l'idée, bien sûr, c'est de faire attention aux dates de péremption et aussi par ordre. Comme ça, je ne suis sûre de rien oublier. De plus, le poireau, comme c'est grand, généralement, beaucoup de personnes jettent la tête. Non, ne faites pas ça, ça s'utilise dans beaucoup de repas. Juste coupez-le en deux et insérez-le dans un petit bac. Voici donc mes 8 idées repas qui tiennent avec ce budget. N'hésitez pas soit à mettre pause et écrire, tout simplement de capturer si vous êtes via un téléphone portable. En tout cas, je vous assure que tout ceci est possible et réalisable. Je vous donne un petit bonus recette rapide. Ça a été des croques McDo revisités, on va dire ça comme ça, version maison. Donc on prend tout simplement du pain hamburger que l'on va utiliser mais à l'envers. Oui, ça paraît un peu bizarre. Du jambon, de l'emmental ou du cheddar comme vous le souhaitez, un peu de cuisson et le tour est joué. Deuxième recette, ça va être avec des légumes, courgettes, carottes, ce sont quand même des produits faciles d'accès qu'on trouve partout et faciles à consommer. Donc on les cuit à l'eau, on les coupe en dés et puis on vient simplement faire le nécessaire pour les mettre en gratin. Donc de la crème, une pointe de lait, des épices. Et le tour est encore une fois joué, rapide, efficace et surtout un peu de fromage pour déjouer les enfants, un petit gratin de légumes pour moins de 5 €. Ensuite, nous passons à la troisième idée. Donc celle-ci, elle est très simple et connue par tous.
la quiche Lorraine. Donc moi je le fais avec des petites allumettes entre guillemets de bacon, ça change le goût. Après voilà, chacun a sa recette, c'est juste que parfois on se dit mince c'est vrai, c'est tout simple à faire, ou des fois on se complique tout simplement la tâche. Donc les tartes, les quiches, ce sont vraiment des choses rapides à faire, que ce soit la quiche tomate, la quiche tomate courgette, la quiche Lorraine, la tarte au thon, vraiment la tarte au saumon, tout ça c'est très rapide, facile d'accès et sincèrement peu coûteuse. Ce sont des plats vraiment familiales, donc faut pas hésiter. Moi, ma petite astuce, je fais pré-cuire en fait ma pâte. Ça permet en fait qu'elle gonfle et on n'a pas le côté non cuit en dessous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous retrouve très vite. Et si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre un cœur et un balai si jamais ça t'a plu.